Mon Shavuatov, le Tanya, étude du jour. Donc le 11 Nissan 5785, l'écouter à Marim, chapitre 39, suite. Et cela, même si son engagement dans la Torah et les Mitzvot n'est pas véritablement Shelo Lishma, c'est-à-dire où quelques motifs intéressés à Dieu ne plaisent. Dans ce dernier cas, non seulement la noble intention de Lishma, celle d'étudier la Torah et d'observer les Mitzvot pour elle-même, ferait défaut, mais ces deux faits sont contraires qui s'y substitueraient. L'étude et la pratique seraient inspirées par la poursuite d'intérêts personnels. Ainsi, continue le texte. Ce qui a été dit précédemment s'applique même si le service de Dieu n'est pas intéressé, mais qui ressemble simplement à ce que dit le verset. Votre crainte de moi, dit Dieu, était comme des préceptes de gens habitués, c'est-à-dire du fait de l'habitude qui lui a été donnée dans sa jeunesse, son père et son maître l'ayant habitué et éduqué à craindre Dieu et à le servir. Il ne se consacre pas à la Torah et aux mitzvot véritablement pour elle-même, l'ishma. Car servir Dieu, l'ishma, vraiment, est impossible sans éveiller au moins l'amour et la crainte innée à tout le moins, de sorte qu'il émerge de l'état de dissimulation du cœur à l'état révélé, dans le cerveau et les recoins du cœur en tout état de cause. Si l'amour n'est pas révélé, ressenti dans le cœur, il doit à tout le moins être amené à l'état de conscience, de révélation dans l'esprit. Ainsi se traduit-il en un désir d'attachement à Dieu par la Torah et les mitzvot, et le service accompli constitue alors l'aboutissement de cet amour naturel. Mais lorsque cet amour demeure enfoui, quoique toujours existant, dans le cœur, il ne suffit pas à dicter l'accomplissement du service de Dieu, auquel il manque dès lors la qualité de l'ishma. Car tout comme un homme ne fait pas quelque chose pour accomplir la volonté de son ami, à moins qu'il ne l'aime ou ne le craigne. De même, il est impossible d'agir véritablement pour son nom, béni soit-il, uniquement pour satisfaire sa volonté, sans rappeler et réveiller l'amour et la crainte de Dieu dans son esprit et sa pensée et les recoins de son cœur à tout le moins. Dès lors que l'amour, dans sa plus faible expression, est absente, ces accomplissements ne sauraient être au service de la seule volonté divine, même s'ils ne sont pas dictés par des intérêts personnels. On ne peut dès lors pas parler de service divin, l'ishma. Et l'amour tout seul non plus n'est pas appelé à un service, s'il n'est pas accompagné à tout le moins du niveau de la crainte inférieure laquelle est latente dans le cœur de tout Israël. Ainsi, le service de Dieu motivé par un sentiment amour éveillé et ressenti, défini comme l'ishma, puisque accompli par amour de Dieu, n'est cependant pas qualifié de service, s'il est dépourvu de crainte, car le terme service dénote le rapport emprunt de crainte qui lie un serviteur à son maître, comme il sera expliqué par la suite au chapitre 41. Amen.